Eh bien, bonjour chers auditeurs de Friendly Radio, je suis Pierre-Patrick et on se connaît maintenant. Et puis j'ai à côté de moi, oh là là, c'est une grande joie parce que c'est une amie. Et interroger une amie, non seulement c'est un coup d'émotion, mais en même temps, oh là là, il faut pas dire trop de bêtises. Alors, et vous la connaissez, c'est Lucia Pozzi. Grazie, merci Pierre-Patrick. Écoute, moi j'ai vu ton spectacle, d'abord je tiens à te féliciter, j'ai fait un article, c'est vrai. Oui. Mais là c'est la radio, alors c'est un peu différent, c'est pas les mots que l'on couche sur un papier, ce sont des voix qui passent comme ça, la tienne, ravissante, et puis nous deux, on se regarde dans les yeux, en présence de Jean-Jacques, hein, évidemment. Alors, le ballon blanc, on va en parler. D'abord, c'est une très belle écriture. On va parler d'abord de cette belle écriture. Alors, belle écriture de Grégoire Aubert, la compagnie de Nîmes-Montpellier, donc on est à côté. Et il joue dedans, Grégoire. Hein. Oui, Grégoire joue dedans avec Axel Abella. Et je tiens la mise en scène. Et je dois dire que j'ai même travaillé sur l'écriture du deuxième personnage. Parce qu'il fallait vraiment le mettre au point. Alors, c'est très bien. Je te vois venir. Effectivement, l'écriture, c'est vrai, elle est belle, elle est magnifique. Mais alors, toi tu es italienne, je me demande si tu n'es pas d'origine suisse italienne, parce que c'est tellement millimétré cette mise en scène. Alors là, on ne peut rien rater. Hein, mais alors ça s'enfile, les numéros s'enfilent les uns derrière les autres. Bien sûr, les comédiens sont excellents et sont remarquables. Mais alors cette mise en scène, ça t'a demandé du travail. Déjà, merci de parler avec cet esprit, cette passion, et ça nous plaît. Nous, on est entourés par des personnes qui sont vraiment passionnées. Oui, la mise en scène est un peu la façon du Piccolo Théâtre de Milan, d'où je viens, 12 ans avec le maestro Giorgio Strehler, et nous habituer à travailler dans les détails, millimétré comme tu dis. Après, via le travail du comédien, le travail du décor, femme, et tout ça. Oui, alors je vais préciser, c'est un damier. Pardon, je te coupe, parce que très bien. C'est un damier, hein, le blanc, le noir. Mais alors là, partout on trouve, j'allais dire une grande boule blanche qui est sur scène. J'en dis pas plus parce que c'est une surprise. Ouais. Hein. Et puis également, il y a un cheval, il y a une tête de cheval qui est là. Et puis un décor au fond absolument somptueux avec ces deux masques à l'italienne qui sont là. Je souris, je pleure, je souris, je pleure. Jean qui rit, Jean qui pleure. Et puis des surprises, beaucoup de surprises. Hein. Beaucoup de surprises, quelque chose, il faut l'avouer, d'autres, il faut les découvrir. Les masques, tu dis, à l'italienne, c'est pas les masques de la commedia dell'arte, mais sont des masques qui nous emmènent beaucoup plus loin. Entre ce noir et ce blanc, ils nous emmènent jusqu'au théâtre du nom. Tu te rends compte, jusqu'on va, quel voyage. Ah, c'est un beau voyage, ça. Et en même temps, pardon, c'est moi que je t'interromps en ce moment, entre les noirs et les blancs, on avait besoin d'exploiter tout ce qu'il y a dans l'esprit humain. Oui. Disons les biens, les mal, c'est un peu réductif, mais tout ce que on est devenu, nous, grandes personnes, et nous, quand on redevient enfant. Et voilà, c'est le moment où j'avais envie de dire à nos auditeurs, vous savez, c'est un spectacle pour tous, parce que les enfants sont bien, les enfants sont heureux. Puis moi, j'étais là. Je redevenais un enfant. Et croyez-moi, ça c'est du bonheur. Ah oui, tu t'es lavé les mains. Ça c'est extraordinaire. Et tout le monde se regarde les mains. Est-ce qu'on les a lavées? Et cette phrase, que 30 ans, 40 ans après, ça revient encore dans notre tête. Tu t'es lavé les mains. Ce petit clown qui est à nous, ce nez blanc, ces ballons blancs. Ça réveille tout ça. Ah, c'est merveilleux. Alors, j'ai un petit mot pour la comédienne, parce qu'elle jongle, et puis elle joue de... L'accordéon, bien sûr. Mais on ne les dit pas au public. Non, on l'a pas dit. On les fait découvrir. Hein. On le fait découvrir, les auditeurs. De toute façon, les auditeurs, ils l'entendront plus tard, après avoir vu le spectacle. Et ça, c'est une promesse. Eh bien, je suis content. Et un petit mot. Je peux terminer seulement en disant merci. Déjà, merci à votre radio. Merci à vous, personnes sensibles, qui nous accompagnez comme acteurs culturels dans une réalité qui est Avignon, notre terre d'adoption aussi, mais qui nous amène de plus en plus à franchir des étapes et des moments importants. Donc, je termine comme le ballon blanc en disant, et chacun a son ballon blanc qui peut le régonfler. C'est vrai. Le ballon blanc. Alors, le ballon blanc, c'est de Grégoire Aubert avec une mise en scène de Lucia Pozzi. Je répète, avec Axel Abella et Grégoire Aubert. C'était Jean-Jacques et Pierre-Patrick, votre serviteur, au micro de Radio Friendly. Un petit mot? Oui, tous les jours jusqu'au dimanche. Et c'est où? À l'Arrache-Cœur. Mais oui, l'Arrache-Cœur. Merci. À 10h10. À 10h10. Allez, il faut venir nombreux Ciao. et nombreux. Et après, on sera présente toute l'année. Lucia Pozzi et ses super journalistes, ils seront présents sur Avignon toute l'année.
À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, felicito.